Et il l'a dit clairement. Il l'a dit clairement. Il est toujours là, il n'est pas nulle part. Il n'est pas parti nulle part. Il n'est pas chez eux. Mais même s'il est parti maintenant, mais donc il est parti maintenant, mais c'était pas quand il a donné au pouvoir. Il a ressorti ces jours-ci. Mais bref, donc, mais je pense pas que ça a été, parce que il y a des gens qui accueillaient quand même assez favorablement l'arrivée de Diaz-Canel, qui pour la première fois n'était pas un militaire. Les gens, il était content. Ouais, il y en a beaucoup qui étaient contents, même quand il a mis l'Internet. Il y en a des gens qui étaient contents parce qu'on a dit waouh, c'est vraiment un changement qui s'en vient, etc. Mais c'est quand même, on doit le mentionner à la faveur de Raúl Castro, l'entrepreneuriat privé, c'est vraiment sous Raúl qu'il y a eu une ouverture. C'est un gros mot. Une brèche, on va dire. On a ouvert une fenêtre. Une petite brèche dans l'entrepreneuriat privé. Mais non, mais je veux dire, il y a quand même quelque chose comme 15 000 habitations si on va sur Airbnb. Quand même. Tu sais, je veux dire, il y a quelques années, on ne pouvait même pas aller chez des Cubains. Donc, mais c'est sous Raúl que ça s'est fait curieusement. Mais donc, ce qui est arrivé, c'est à partir de 2018, cette histoire avec le mouvement San Isidro, la situation est allée de mal en pire. Vous comprenez que Cuba vit beaucoup, en grande partie, grâce aux touristes. Avec COVID, il n'y a pas eu de touristes. Donc, l'arrivée aussi des biens, parce que n'oubliez pas que quand il y a des touristes qui vont, non seulement ça crée de l'emploi, mais la plupart des gens arrivent avec une valise excédentaire de vêtements, de médicaments, de choses à donner pour les Cubains. Donc, ça a contribué. Puis, je vous parlais aussi de la question des devises tantôt. Donc, dernièrement, ce qui s'est passé, parce qu'un peu comme la situation des remittances en Haïti, évidemment, Cuba vit la même chose. La diaspora renvoie de l'argent à Cuba. C'est beaucoup d'argent? Oui, quand même. Ouais. Quand même. Beaucoup, les gens ils sont déçus parce que, par exemple, en partant, les passeports, nous, on est obligés de voyager avec les passeports cubains. Okay. Mais on est obligé aussi d'avoir les passeports canadiens. C'est comme on arrive, on montre le passeport cubain, ok, tu es cubain, mais pourquoi tu as passé si longtemps au Canada? Bon, parce que je suis canadienne. Mais ce passeport-là, le faire ça coûte 320 $. Après qu'on paye 320 $, tous les 2 ans, on paye 160 $. Pour mettre en ponche, pour dire... Une étampe. En étampe, pour mettre en étampe toutes les années. Alors, dans le fond, en 6 ans, un passeport cubain coûte 720 $ environ. En 6 ans. Mais combien de Cubains il y a partout dans le monde qui voyagent à Cuba? Mais je suis curieux. Actuellement, les manifestations, Chantalane, sont rendues où? Bon. Qu'est-ce qui se passe avec ces manifestations? Qu'est-ce qui se passe? Bien, je vais juste finir du pourquoi. Donc, manque à cause de COVID qui a rajouté des restrictions. Les touristes ne viennent plus, on n'a plus d'emploi, on n'a plus de type, on n'a plus des valises qui arrivent avec les touristes de vêtements qu'on nous donne. Les remittances que les étrangers ou la diaspora envoient à Cuba, à cause des sanctions que Trump a imposées, parce que Trump a resserré l'embargo. Et donc, ce que ça a fait, c'est que les devises étrangères qui passaient par Western Union, que les Cubains retiraient en argent US, par exemple, et avaient accès, parce qu'il y a 2 systèmes là-bas, il y a des magasins où on retrouve un petit peu d'articles, un petit peu de nourriture, mais il faut acheter en devises, par exemple, étrangères, en devises américaines. Alors, c'est ça que quand tu n'as pas accès à des pourboires, quand tu n'as pas accès à de l'argent de l'étranger, tu n'en as pas. Mais comme Trump a resserré la vis et que maintenant Western Union n'est plus là, les Cubains ne peuvent plus retirer l'argent parce que le gouvernement cubain a dit « Nous autres, on n'est plus capable de déposer notre argent américain parce que les banques ne nous cautionnent pas. » Donc, maintenant, le Cubain doit retirer son argent en euros ou en argent canadien. Et donc, il y a encore une autre perte du pouvoir économique. Tout ça sont des causes. Oui. Mais actuellement, on n'a jamais vu autant je pense que dans les années 74, je pense qu'il y avait eu une petite émergence, mais ça n'a pas duré. Non, mais c'est pas proche. Mais là, c'est là. Ce qui est arrivé. Mais au niveau de la situation actuellement. Bon, la situation. C'est grave. C'est grave. Juste pour bien comprendre, pour quelqu'un qui ne suit pas ce qui se passe à Cuba, qui est dans son petit monde, qui pense qu'au mois de septembre, moi, je m'en vais à la plage, ou qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Est-ce que c'est juste, par exemple,
On parle de San Isidro à La Havane, qu'une fois de temps en temps, qu'il y a des gens qui sortent, ils font... Bon, c'est quoi la situation? Depuis le 11 juillet, il y a des manifestations, mais c'est sûr que les premières images... Quand tu parles de manifestations, on n'imagine pas des manifestations. Il y a 58, parce que c'est dans pas... 58 municipalités, des milliers de personnes qui sont sorties dans la rue. 58 De municipalités façon simultanée, organisée. Oui, ils ont commencé à sortir depuis le 11 juillet, mais je ne suis pas 100% sûre qu'il y a une super organisation, mais c'était simultané. Ça se passe simultanément. Parce que ce qu'on doit dire, c'est que dès le 11 juillet, quand cette histoire a commencé, le gouvernement cubain a coupé l'Internet. C'est ça que je pour que les images, donc il y en a qui ont échappé, mais les images étaient évidemment coupées, la communication, tu sais. Moi, j'avais pas de nouvelles de ma famille. J'ai perdu communication avec ma famille. Ouais. Mais ce que moi j'ai fait, je les ai appelés par téléphone normal. Oui, c'est ça. Pour savoir un peu la situation comme elle était. On ne sait même pas si mais il y a des morts. La police, elle est en train de tirer sur les citoyens. Okay, fait que ça arrive présentement. Oui, c'est ça qui arrive. Ce que je veux savoir dans le fond, fait qu'on parle de plus de 60 villes dans le pays, 58 villes dans le pays. Puis ça, c'est dans des grandes villes, des petites villes. Un peu partout, mais le point que je veux juste... Excuse-moi, mais c'est parce que ce que je veux aussi qu'on comprenne, c'est que oui, le gouvernement qui n'a pas d'argent pour mettre des médicaments, puis de la bouffe, puis rien, tout d'un coup, sont arrivés avec des camions extraordinaires, puis l'armée, puis pour faire de la répression, il y avait des moyens. Et ce qui a été pour moi, parce que moi, comme je disais, il n'y a rien de tout blanc ou tout noir, la Révolution a eu des bons côtés, mais ce que je trouve épouvantable, c'est que le président est sorti pour dénoncer ce qui se passait. Et pour inciter aux gens. Pour dire aux gens. Sortez pour corriger ces gens-là qui sont dans la rue. Il a fait appel aux révolutionnaires cubains, parce que comme on a dit, il y a des gens qui sont encore très attachés à la révolution. Il a fait appel aux révolutionnaires pour dire, allez réprimer, allez vous battre contre vos frères qui sont dans la rue en train de manifester. Ça, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, ça, mais c'est sûr qu'en ce moment, mais même avant la manifestation, ce qu'on racontait tout à l'heure, on a ouvert des magasins avec d'autres devises pleins de vêtements, pleins de nourriture. Et le magasin normal, il n'y avait rien. C'est sûr que ça, c'est une cause aussi de pourquoi les gens se sont manifestés. Mais c'est sûr que dans la manifestation, la première chose qu'ont fait les gens, c'est comme casser toutes les vitres de ces magasins-là pour prendre de la nourriture, parce qu'ils sont faim, ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien à manger, ils n'ont plus de médicaments. Et la police, on envoie à l'étranger. On envoie des médicaments à l'étranger. On a ici aussi des entreprises américaines qui donnent accès à envoyer la bouffe, à envoyer l'argent, envoyer les médicaments. Mais avec le Covid, on a serré un peu. Oui, c'est vrai que Trump a serré l'embargo, mais l'on serré encore plus. De l'intérieur de Mais là, les manifestations sont rendues avec tous les paquets qu'on dit, les images sur les médias, comment ça se fait que des familles comme ça, ils sont riches, ils sont en train, mettons, je ne sais pas, le fils du ministre de la Justice, il fait une carrière en France. Et les gens à Cuba, ils sont en train de crever de faim, tu vois. Alors c'est sûr que les gens ils sont au courant de tout ça. Mais les manifestations s'est rendues dans un point, oui, il n'y avait pas de combustible, il n'y avait pas de gaz pour les voitures, mais maintenant les routes, là où on manifeste le plus, de La Havane, elles sont pleines de camions avec des gens dedans, des Cubains, des policiers habillés en civil et des civils qui sont à faveur. Il y a beaucoup qui sont obligés d'être là. Alors on les donne des bâtons. Et bien sûr, les policiers, ils sont vraiment armés. Il y a la troupe spéciale. Il y a une troupe spéciale que c'est vraiment comme ici. Une troupe spéciale quand il y a vraiment un bandit épouvantable et on envoie les 12. Alors là-bas, il y en a... Fait que ça, c'est qu'est-ce qui se passe actuellement? Actuellement. Mais est-ce que les gens continuent à manifester ou ils... Oui, je demandais à mes amis ce matin, et ça continue encore. Fait que est-ce qu'il y a des affrontements entre
Oui, je te dirais qu'il y en a beaucoup qui restent pacifiques. Il y en a beaucoup qui restent pacifiques et ils n'ont pas peur de mourir pour la cause. Wow. Mais il y en a d'autres qui ont la même peur de survivre. Oui. Et ils sont tannés, ils prennent des pierres, ils lancent des pierres. Mais c'est sûr que quand tu lances une pierre et quelqu'un te riposte avec... Ils se font sortir des maisons, Neil. Ils se font sortir des maisons parce que le service militaire est obligatoire. Si on sait que dans cette maison, il y a un jeune qui fait partie de la révolution, ils se font sortir de la maison à 3-4 heures du matin, ils viennent battre dans la rue pour la révolution. OK. Fait que la situation peut dégénérer. Est-ce que selon toi, c'est une situation qui est en croissance ou à cause que c'est plus ou moins calme? Je pense pas que ça va se calmer pour l'instant parce que eux ils vont pas laisser le pouvoir. Bon, l'autre point, ils vont je pense, pas laisser le pouvoir. Ils vont pas laisser, comme on disait, Diaz-Canel, le président a fait appel donc aux révolutionnaires. C'est pas mon nom, il n'y aurait pas dû avoir Nel dans son nom. Et puis, il a essayé de blâmer ça évidemment sur l'embargo. Quand Edelmis disait tout à l'heure, les gens ne croient plus à l'histoire de l'embargo. Ben, c'est quand il a blâmé ça, ça l'a aussi un peu mis le feu au pouce. Je leur dis là c'est bon l'histoire d'embargo. Puis aussi, comme je disais, c'est que pendant que les gens, parce qu'il y a eu une flambée de COVID à Cuba dernièrement, en ce moment, là, en Amérique latine, c'est le pays où il y en a le plus. Il y a 4000 cas positifs par 1 million. Donc, c'est Cuba qui avait eu presque pas de mortalité, qui avait bien géré la situation. Là, ça commence à déraper. Là, ça dérape. Il y a 2 millions de personnes, en principe, qui ont été vaccinées, ou à peu près, avec le vaccin cubain. Mais pendant ce temps-là, on laisse rentrer des pleins avions de Russes. On a recommencé à en laisser entrer des Canadiens. Les gens n'ont rien à manger, ils n'ont pas de médicaments. Les touristes arrivent et Cuba envoie des vaccins, envoie des médicaments à l'étranger. Donc, tu comprends, il y a tout ça. Et par-dessus, on a parlé du mouvement San Isidro en 2018. Il y a cette chanson, donc, culte. Oui, que tu voulais mettre. Que je voulais mettre, mais qu'on n'a pas pu. Mais Facebook, on ne veut pas que tu me trouves, alors. Patria y Vida. Je te laisse expliquer pourquoi, peut-être. Pourquoi on l'appelle Patria y Vida. Mais Patria y Vida. OK. Patria y Vida, la chanson est écrite parce que nous, on a une phrase à Cuba, imposée bien sûr par Fidel Castro, que c'est Patria o muerte. La patrie ou la mort. Oui, c'est ça, la patrie ou la mort. Alors, c'est implicite que tu dois être prêt à mourir pour la patrie. Alors, patrie et vie, ou patria y vida, comme on dit en espagnol, et ça vient que du côté qu'on est tanné, les Cubains sont tannés, et moi, c'est sûr que je parle à mon nom, Edelmis Fernandez. Moi, je ne parle pas au nom de tous les Cubains, parce que je suis consciente que tout le monde ne pense pas comme moi. Mais cette phrase-là, ou cette chanson-là, elle est venue du fait que pourquoi mourir pour la patrie? On veut, oui, on est des Cubains, on est fiers d'être Cubains, mais on veut vivre. On est tanné, on veut que tout ça sorte, ou que tout ça change. Parce que selon mon opinion personnelle, c'est pas seulement changer le président, c'est changer la situation. Moi, si j'étais par exemple la présidente, moi la première chose que je changerais, c'est même l'hymne national. Oui, je te jure. Parce que l'hymne national, en partant, c'est une bataille. On t'incite à te battre tout le temps, à mourir pour ton pays. Non, on est caribéen, s'il vous plaît. Ça représente pas le Cubain, le côté...